Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors, bienvenue à vous tous. Et aussi à vous remercier tous et chacun de faire partie de cette chaîne pour vos visionnements, vos commentaires, vos likes, vos partages que vous me faites. Merci énormément de faire partie de ma vie. Aujourd'hui, on va aller voir d'ailleurs une suggestion d'une abonnée. Donc, on va aller voir la suggestion de Nadia et on va aller voir qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire. On va faire un petit tirage à 2 choix aujourd'hui. Alors, je vous présente le choix numéro 1 qui est un améthyste. On la voit plus ou moins, là, mais faites-moi confiance, c'est une améthyste. Et le choix numéro 2 qui est un cristal de roche. On n'oublie pas que c'est un tirage à énergie générale. Donc, il est important d'aller prendre ce qui vibre en vous présentement. Ça se peut très bien que le tirage ne vous parle pas tous en entier. Prenez vraiment ce qui vous parle à l'intérieur de celui-ci. Pour une guidance privée, personnalisée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Et vous allez également y retrouver le lien pour le groupe Facebook qui s'agrandit vraiment de jour en jour. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont joints à ce groupe. Et aussi également la page Instagram reliée à la chaîne. Donc aujourd'hui, on va aller voir en fait qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire. Et pour ce faire, on a utilisé, en fait, j'ai utilisé une carte de l'oracle d'Ego. Donc, cet oracle que j'apprécie particulièrement. Il faudrait vraiment que je fasse l'oracle de l'Ego, en fait, de Véronique Jeanne Dufour. Il va falloir que je fasse une petite présentation d'une vidéo pour ceux et celles que ça intéresse. C'est vraiment un oracle de toute beauté. On va aller voir avec, en plus, 2 tarots traditionnels et on terminera en fait avec l'oracle des Médéors. Je vais utiliser les 2 parties de l'oracle aujourd'hui, donc on va vraiment aller faire un tirage. Qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire? De quoi il veut vous parler présentement? Et on va terminer avec une carte conseil des portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent et laissez-vous guider par le premier choix en fait qui vous attire. Quel est le premier choix qui vous... Vos yeux ne peuvent s'enlever de ce choix-là. C'est souvent le meilleur choix pour vous. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est maintenant le temps d'appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour, consultante du choix numéro 1, donc aujourd'hui du choix de l'améthyste. Et on va aller voir votre première carte. Donc cette carte-là, par contre, je pense qu'avec l'éclairage, on ne la verra pas si bien que ça. Ouais, donc je suis désolée, peut-être que je la dépose, même pas. Donc, faites-moi confiance, c'est la carte de l'équilibre. Donc, c'est inscrit, t'es demandé de t'accorder des moments de loisirs en famille, entre amis ou avec ton amoureux. La réussite d'une vie heureuse réside dans la sagesse de pouvoir profiter de tout sans privation et ni excès. Donc, on parle vraiment de trouver votre équilibre à l'intérieur de votre vie de tous les jours. Et là, je suis désolée, cet oracle est de toute beauté, mais avec son côté glacé. On voit plus ou moins, en fait, je vais essayer de voir si je peux vous la montrer. Même pas. On peut la voir comme ça un petit peu. Regardez, faites, en tout cas. C'est un superbe oracle, mais avec l'éclairage, peut-être que c'est pas le mieux présentement. J'espère que mes cartes vont bien ressortir. J'ai manqué de temps un petit peu pour le faire à l'éclairage du jour, mais je tenais à vous faire un tirage. Donc, j'espère que les cartes vont bien ressortir. Alors, on va aller voir votre vie présente. Donc, pour savoir si le tirage vous convient, c'est vraiment celui-ci qui est pour vous, on va aller voir qu'est-ce qui se passe présentement dans votre vie. Pourquoi votre enfant intérieur veut vous parler d'équilibre. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux et celles qui m'ont parlé de mon nouveau son avec mon nouveau micro. Je suis contente si ça vous satisfait. Enfin, on a trouvé le bon micro pour la chaîne. Super, hein? Donc, après près de 2 ans, après 1 an et demi, là, bientôt là, que je fais des vidéos de façon constante, on aura vu une évolution. Hein? Première vidéo qui était enregistrée avec une tablette. OK. Bon, on voit quand même assez bien les cartes. Donc, c'est juste simplement le premier oracle. Donc, on va être correct. OK. Donc, on est où présentement dans notre vie? En fait, on évolue dans le but d'obtenir ce qu'on désire. En 9 de coupe, on parle ici d'obtention de nos désirs, nos souhaits du cœur. Et le 8 de denier nous parle d'une évolution dans notre vie de tous les jours. Donc, présentement, on évolue, on travaille, on étudie. Bref, on s'investit dans l'obtention de ce qu'on veut, dans la vie qu'on désire, en fait. Donc, je comprends que peut-être que présentement, on passe énormément de temps dans l'investissement sur soi.
Mais là, ce qu'on nous appelle, en fait, c'est à reprendre un peu cet équilibre-là. Donc, c'est bien de s'investir. Des fois, les gens vont s'investir énormément dans l'évolution personnelle, tout simplement, même leur évolution spirituelle. Mais parfois, il faut prendre également, redevenir un petit peu plus humain, humaine, hein, puis s'accorder ces moments de détente, ces moments, en fait, un peu plus doux pour l'âme. Donc, des moments où on devient un peu enfant aussi, hein. On oublie parfois ce plaisir-là qu'on avait d'être tout simplement vivant en étant enfant. On pouvait passer des heures à regarder les nuages. On pouvait dessiner à l'intérieur d'un livre à colorier. Donc, des fois, c'est tout simplement ça, de s'accorder des petits plaisirs simples aussi, hein? Retrouver un équilibre à travers tout ça. C'est bien beau l'évolution et travailler sur soi, mais il faut aussi penser à notre équilibre mental, hein, dans tout ça. Donc, notre vie présente ressemble à quoi? Je vais peut-être juste baisser. Là, maintenant, tout le monde me comprend pourquoi je préfère faire ça à la lumière du jour, hein? On va trouver notre juste milieu. Alors, un petit 5 cartes pour débuter. Alors, à quoi ressemble votre vie présentement? Vous travaillez énormément à mettre fin à plusieurs choses qui sont difficiles, hein? On est beaucoup dans les réflexions, les introspections. On avance, par contre, et on avance vraiment un grand pas dans cette évolution-là. On le fait par amour pour soi. Tant mieux. Donc, vos priorités sont vraiment aux bonnes places. Et on a ici un couple, hein? Et en d'autres decks, nous avons le magicien. Et le magicien, en fait, nous parle également qu'on a tout en main pour réussir. Ça peut nous parler de recevoir des signes, mais je le sens plutôt dans son signification pure. Alors, on a tout en main, en fait, pour réussir l'évolution qu'on traîne de faire présentement. 10 d'épée, c'est vraiment de mettre fin à des situations qui sont difficiles, peuvent être conflictuelles également, des situations qui ne nous conviennent pas, qui nous causent de la douleur. Avec le cavalier de bâton, on est vraiment dans l'avancée. Donc, on avance énormément dans tout ça. Vous travaillez fort ces temps-ci. Je me sens même essoufflée. Donc, groupe numéro 1, on est dans un travail intense sur soi. On cherche vraiment à avancer à tout point de vue. En fait, on cherche à retrouver, à guérir. Donc, vous, les 5 blessures originelles, vous les connaissez. Et s'il en reste à travailler, vous les travaillez d'arrache-pied. Donc là, on s'investit énormément, puis je comprends peut-être l'équilibre que votre enfant intérieur vous indique présentement. Parce que c'est bien beau de travailler, puis il faut le faire. Il faut se mettre en priorité, il faut travailler. Vous m'entendez souvent vous dire « Ah, on travaille sur soi, on va aller guérir les blessures. » Mais il faut aussi trouver notre équilibre à travers tout ça. Donc, c'est bien beau de travailler nos blessures, travailler sur soi, évoluer de plusieurs façons. Mais il faut aussi prendre le temps de souffler. Parce que là, j'ai l'impression que vous mettez les bouchées doubles, sinon triples dans cette évolution-là. 4 d'épée comme troisième carte. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Et ici, on a quand même le couple. Donc, on peut se poser des questions au niveau de nos relations avec les autres, au niveau de notre couple, présentement, si nous sommes en couple. Mais ça peut être aussi au niveau de l'évolution, tout simplement, relationnelle autour de nous. On me dit que vous allez réussir de toute façon. Donc là, on fait un relâchement. Hein? On lâche prise sur notre évolution. On ne fait pas juste lâcher prise des fois dans un sujet. On va lâcher prise sur notre évolution aussi également. On va aller chercher. On est en attente, en fait, d'une relation. On peut se poser beaucoup de questions sur notre relation également. Mais si on est célibataire, on est en attente d'une relation et on réfléchit beaucoup à ce qu'on aimerait que notre prochaine relation ait l'air. Là, on va aller demander, mais qu'est-ce que votre enfant... Ça y est, j'en perds les cartes. Moi, j'ai Gizmo qui veut se joindre à nous. 2 secondes. Attends, mon poulet. C'est pratique, à 5 livres, ça se prend d'une main. Donc, on va aller voir, en fait, qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire maintenant. Donc là, on est allé voir c'était quoi votre vie présente, pourquoi qu'on parle d'équilibre. Là, ça va être important d'aller voir, en fait, qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire. On parle d'équilibre encore, donc on a le 2 de denier. Je pense que vous avez vraiment besoin de souffler, là, mes poulets. On va se donner de la bienveillance, mais envers nous. C'est bien beau la donner aux autres. C'est important de la donner aux autres, mais c'est aussi important de s'accorder ce temps-là. Donc, qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait que vous sachiez? Prenez votre temps dans ce nouveau départ. Prenez votre temps pour aller vers ce que vous voulez. Oui, on peut, même si on va vite, 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 ça ne veut pas dire qu'on va obtenir les résultats aussi vite. Hein? Parfois, les gens se disent, ben si je veux obtenir ce que je désire, ici on parle vraiment au niveau relationnel, ça peut être relation avec les autres tout simplement ou relation de couple,
bien, si je travaille vite sur moi, je vais obtenir plus vite ce que je désire. Pas nécessairement. Hein? Donc, c'est important aussi de s'accorder du temps à travers tout ça. Donc, qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? Je vais prendre le temps de remercier également Nadia pour sa suggestion. On parle du couple, hein? Donc, un 2 de coupe qui ressort ici. Reine de coupe qui revient, donc 2 fois déjà dans votre tirage. Là, on va les sortir. Ils m'appellent, donc on va les prendre. Et en d'autres decks, on a quoi? La papesse. Votre enfant intérieur aimerait vous dire que l'amour s'en vient pour vous ou que la paix, si vous êtes déjà en relation de couple, va s'atteindre en fait dans votre relation. On a ici l'as de coupe. Nous avons également le pendu. Et on a le 3 de coupe qui nous parle de célébration et de réjouissance. Donc, on me parle vraiment au niveau sentimental. Votre enfant intérieur aimerait que vous vous calmiez. Les choses vont arriver telles que vous le souhaitez. Vous allez obtenir ce que vous désirez dans votre relation présente ou dans une relation que vous espérez qui va venir à vous. Mais présentement, là, vous travaillez un peu trop. Trouvez votre équilibre. J'ai eu 2 fois la carte équilibre. C'est important de faire l'équilibre entre le travail et le plaisir. On le dit quand on parle du niveau professionnel et moi, je vais vous le dire au niveau également travail personnel sur soi. C'est important de trouver notre équilibre. J'ai eu cette idée-là, par contre, pendant mon parcours de vie, de prendre les bouchées doubles dans mon travail personnel, mon travail sur moi. Et ça peut épuiser. Donc, on ne veut pas s'épuiser non plus et on ne veut pas se décourager au travers de notre travail sur soi. On veut avancer dans un rythme constant, mais un rythme vers l'avant. Donc, ça va être vraiment important. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on vous parle au niveau relationnel, sentimental, parce qu'on a quand même 4 cartes de coupe qui sont sorties dans votre ligne. Qu'est-ce que votre enfant intérieur? Je pense que votre enfant intérieur va vous dire que l'amour véritable arrivera à vous. Et si vous êtes déjà en couple, que cet amour-là que vous vivez présentement se renouvellera et ira vers quelque chose qui vous satisfait d'autant plus, qui vont vous convenir de plus. On me dit que de toute façon, vous êtes très attachée, attachante et qu'il n'y a pas vraiment grand-chose que vous pouvez faire et présentement, en fait, pour accélérer le processus. Donc, on prend le temps de souffler, on prend du temps pour soi. Je me sens réellement essoufflée, comme si j'avais couru et pourtant ce n'est pas le cas. Donc, prenez du temps pour vous, mes petits poulets, c'est important. C'est important également de vous accorder des moments de plaisir enfantin, je veux dire. Hein? Tout simplement des plaisirs, en fait, qu'on s'accorde. Ou est-ce que on prend du plaisir rien pour prendre du plaisir, tout simplement. 3 de coupe, donc on m'indique quand même que les célébrations et les réjouissances s'en viennent. Donc pour moi, c'est une confirmation que ce que vous souhaitez, que ce soit à l'intérieur de votre couple ou à l'intérieur d'une autre relation à venir, va arriver vers vous. On a également la papesse, on me dit également, en fait, que c'est quelque chose qui est une certitude pour vous. On m'indique également que c'est quelque chose que vous savez au plus profond de vous. OK, maintenant, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Donc, je vais commencer avec les cartes bleues de cet oracle. Et on va aller voir 2 sujets que votre enfant intérieur veut vous parler. Là, pas 3 cartes, je veux 2 cartes. Alors, pour mes consultants du groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on a ici? Le pardon. OK. Et la carte numéro 2 pour mes... Carte numéro 2. Le lâcher-prise. OK. Allons voir un peu plus loin. Donc, sur le pardon, on va sortir un petit 5 cartes. Nous avons un travail à faire au niveau du pardon. Peut-être que vous avez quelque chose à pardonner à quelqu'un. Peut-être les blessures que cette personne-là vous a causées. Et là, petite parenthèse, hein, le pardon, on peut l'accorder sans nécessairement l'annoncer en grande pompe à cette personne. Ça veut dire, mais à quoi ça sert le pardon? À se pardonner soi-même, des fois, d'avoir enduré un tel comportement. Mais on n'est pas obligé nécessairement d'appeler la personne, de lui écrire un manuscrit ou une lettre, en fait, pour lui dire « Ah, tu sais, ce que tu m'avais fait m'avait blessé, mais maintenant, je te pardonne. » Le pardon, ça se passe à l'intérieur de vous, mes poulets. Donc, c'est important d'accorder le pardon aux gens qui nous ont blessés, qui nous ont peut-être même trahis, hein? Rejetés, abandonnés, on va humilier de façon avec lesquelles nous aurons fait vivre de l'injustice, une des 5 blessures originelles. C'est important d'accorder son pardon pour nous pouvoir continuer à avancer. Mais tu sais, on n'est plus en communication avec cette personne-là. On n'est pas obligé de retrouver la communication.
On me parle d'un travail, donc le pardon, et on parle d'une rencontre forte. Donc, on pourrait me parler ici de relations, de liens d'âme, mais pas que. Donc, ça peut être quelqu'un également qui aura laissé son empreinte fortement, on va dire ça comme ça, dans votre vie. 3 autres cartes, s'il vous plaît. Donc, sur le pardon. Merci. On parle que ça aura des retombées positives. Bien, naturellement, je pense qu'on n'a pas besoin de se le faire dire, de pardonner pour pouvoir lâcher prise et passer à autre chose. C'est sûr que ça va avoir des retombées positives dans votre vie. On parle que ça sera un changement qui sera imminent. Donc, d'après moi, une fois que vous allez accorder le pardon, vous allez voir également tout de suite les retombées positives dans votre vie. Et on me dit que c'est quelque chose que vous allez accomplir pendant le trimestre en cours, donc pendant les 3 prochains mois. Moi, je vais plus y aller avec, en fait, une saison. Donc, on est vraiment dans juillet, août, septembre. Si, naturellement, vous écoutez cette guidance-là à un autre moment, calculez la saison que vous êtes présentement. OK, sur le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on veut me dire? Fausses paroles et mensonges, OK. Il est peut-être là aussi votre pardon, hein? Ça va vous permettre de faire une grosse avancée karmique. 3 autres cartes, s'il vous plaît. Protection et réalisation. Vos guides vous soutiennent à travers cette étape. 2 autres cartes. Ralentissement. OK. Une dernière carte, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas sortie. Dernière carte. Ça lave l'avenir. Rancune. OK. Je vais revenir sur la ligne pardon. Je vais vous parler par la suite du lâcher-prise. Donc, on parle d'un travail à faire, qui est un pardon qui est en rapport, en lien, en fait, avec une rencontre forte. Ça va nous amener des retombées positives. Les changements vont être rapides suite à ce qu'on accorde notre pardon et ça sera pendant le trimestre en cours. Pour le lâcher-prise, il faut lâcher prise sur les fausses paroles, les mensonges, donc les trahisons également qu'on aura subies. Ça vous permettra de faire une grosse avancée karmique et on a le soutien de nos guides. Présentement, en fait, on nous dit qu'il y a un ralentissement causé par les rancunes qu'on garde relativement, en fait, à ces fausses paroles et les mensonges qu'on aura été victime. En fait, on va dire ça comme ça, de cette façon-là. On va aller chercher une carte conseil. On dit passer à l'action. Je profite avec enthousiasme des possibilités limitées de ma vie. Bien, je pense que c'est aussi simple hein, que présentement le pardon et le lâcher-prise, c'est de mise. Donc, mais on n'oublie pas, le premier conseil qu'on s'est fait donner aujourd'hui, c'est d'aller trouver notre équilibre entre plaisir et travail. Donc, oui, passer à l'action. Oui, on va aller pardonner. Oui, on va lâcher prise. Mais aussi, à travers tout ça, on prend des journées de congé. Si on ne veut pas s'accorder de journée, par la grâce, s'il vous plaît, prenez des heures de congé. Ça va être important autant pour vous que pour votre avancée, tout simplement, et votre évolution. Hein. Donc, ça va être important de vous accorder ces moments de répit. Aujourd'hui, je ne mettrai pas de charme, de signes astrologiques et de lettres, car ce tirage, s'il vous a parlé, il est vraiment à vous. Donc, on n'ira pas chercher la confirmation de plus. Faites-vous confiance aujourd'hui. Les charmes reviendront bien assez vite, de toute façon, dans les tirages. Sur ce, j'espère que ce tirage vous a parlé, est empreint de douceur. Je me sens vraiment relax, même si j'ai été essoufflée. Je me sens vraiment dans une belle énergie présentement, donc un message rempli de douceur de votre enfant intérieur. J'espère également que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire, un abonnement si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est très apprécié. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du cristal de roche qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Je vous avise tout de suite à cause de l'éclairage, on la voit plus ou moins bien. Faites-moi confiance. Alors, nous avons la carte capacité. Ne laisse personne te dénigrer ou à t'abaisser. Elles sont uniques, tes capacités. Mets au service des gens tes propres talents. Aie confiance en toi, tu peux le faire. Donc, on a un personnage, en fait, qui pèse le pour et le contre. Donc, non, entre non, tu ne peux pas et oui, tu peux. Donc, votre enfant intérieur commence ce tirage par vous dire, en fait, de vous faire confiance et de faire confiance dans la personne que vous êtes et également dans vos talents innés. Donc, moi, je pense qu'on va avoir un message surtout sur la confiance en soi.
mais des fois, on me surprend, donc je vais attendre avant d'affirmer. La première ligne, on va aller voir quelle est votre situation présentement. Donc, habituellement, c'est à ce moment-ci que vous devez vous reconnaître dans le tirage. Je vais prendre le temps de remercier Nadia pour sa suggestion. Je n'ai pas, ça avait des suggestions. Parfois, ça prend un petit peu de temps avant que je les mette. Des fois, c'est tout simplement comment je vais le faire, tout simplement. Donc, quelle carte que je vais utiliser, etc. Alors, on va aller voir votre situation présentement. Ça ressemble à quoi votre vie présentement? Donc, pourquoi qu'on nous parle de capacité? Vous êtes en pleine transformation et on vous demande de prendre votre temps, de vous accorder ce temps-là. Une transformation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on décide de transformer ici avec la mort et on nous parle de la tempérance. Donc, on nous indique franchement de... C'est bien beau ta transformation que tu veux effectuer, mais présentement, par contre, accorde-toi le temps d'y accéder. Hein? Des fois, on est trop pressé d'avoir ces changements-là. On traîne de couper, on traîne de faire le ménage, en fait, dans notre entourage, dans notre vie. On se relève d'épreuves. Hein? Donc, ici, on a le 9 de bâton qui va nous parler de réussite suite aux épreuves. Tempérance, encore une fois. Hein? On va être sûr que le message soit bien compris. La roue de fortune. Et dernière carte pour votre première ligne. Collaboration. OK. Et d'autres decks, on est avec le 7 de denier. OK. Donc, présentement, vous travaillez à quoi? Mais vous travaillez présentement à votre transformation, on l'a vu, qui demande du temps. Vous êtes en train de faire le ménage. Donc, on fait le ménage dans ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. Autant au niveau comportemental ou ça peut être au niveau relationnel. Donc, dans nos relations, on va peut-être couper tout simplement ce qu'on doit, les gens, en fait, qui ne nous conviennent plus. Puis ça, c'est souvent, en fait, une croyance. Ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que quelqu'un est votre ami qu'après 20 ans, il vous convient encore. Hein? Donc, on a partagé des bons moments. Ça ne devient pas une mauvaise personne. Si au bout de 20 ans, cette personne ne vous convient pas. C'est juste tout simplement que la relation, elle a changé. J'ai quand même une amitié qui date de plus de 32 ans cette année. Ça ne me rajeunit pas. Si elle écoute, elle va trouver ça très, très drôle. Mais bon, ça fait quand même 32 ans que c'est mon ami. Mais on a évolué au même rythme. On se convient toujours. Je vous dirais que je me sens très riche d'avoir ce type d'amitié-là dans ma vie. Puis je pense que c'est quand même chose rare. Je vais quand même avoir 44 ans sous peu. Donc, ça se peut très bien, là, ça peut arriver, ça fait quand même, je l'ai connu à mes 12 ans, mais quand même. Donc, ça se peut une amitié qui va durer, mais ça se peut également que ça fasse 20 ans que vous connaissez quelqu'un, puis au bout de 20 ans, bien, vos chemins sont faits vraiment, ils ont rentré dans un Y, comme j'appelle, hein, donc on part vraiment à deux endroits totalement différents. Ça ne fait pas de cette personne une mauvaise personne, c'est tout simplement que cette personne ne vous convient plus dans le moment présent. On a ici, donc, on parle de couper dans ce qui ne nous convient pas, pour pouvoir se permettre de se relever. Donc, présentement, on est là-dedans. On fait du ménage dans le but de traverser les épreuves. On s'accorde du temps, mais je pense qu'on ne s'en accorde pas assez, puisqu'on l'a vu quand même à la coupe. Et on est ici, on s'accorde du temps pour emmener, en fait, faire tourner finalement la roue dans le bon sens. Hein? Donc, on va faire tourner la roue en notre faveur et c'est de cette façon-là qu'on agit. Et on va aller voir ici qu'on va avoir besoin de collaboration, coopération. On va chercher de l'aide extérieure. Donc, on pourrait aller voir un thérapeute, comme qu'on pourrait aller voir également des gens qui ont des connaissances que nous n'avons pas. Ça pourrait être simplement également des nouvelles façons de faire. Et on est ici parce qu'on veut semer dans le but d'aller vers l'avant dans notre vie. Donc, présentement, on fait quoi? En transformation, ça demande du temps. On train de couper dans ce qui ne nous convient pas, autant relationnel que dans le comportement, dans nos habitudes de vie. Présentement, on fait le ménage. C'est où ce que vous en êtes présentement? Pourquoi? Dans le but de vous relever, donc de traverser ces épreuves-là. Ça demande du temps, mais vous avez l'impression que la roue traîne de tourner en votre faveur et vous vous faites aider. Présentement, vous faites du travail d'équipe dans le but d'aller semer, dans le but de récolter dans votre vie. Donc, présentement, j'ai quand même, aujourd'hui, 2 beaux tirages de gens qui travaillent sur soi, puis que vous faites les bonnes choses. Pour les capacités, je pense que, oui, vous vous entourez parce que vous avez besoin de vous sentir soutenu dans cette étape, en fait, de votre vie. Je m'en dirais épreuve, mais non, cette étape. Mais vous avez ces capacités également de le faire. Je ne vous conseille pas nécessairement de le faire seul. Ce n'est pas le chemin le plus facile.
naturellement, mais vous avez ces capacités-là, donc de vous faire confiance aussi également. Faire confiance également dans le ménage. Hein. Ménage, on a beau dire, ben cette personne-là ne me convient plus, là, ça suffit, je vais la quitter. C'est pas quelque chose de simple à faire. Donc, faites-vous confiance dans tout ça. Faites confiance également à votre intuition. Hein. On va aller voir avec la seconde ligne, en fait, et on va aller voir qu'est-ce que votre enfant intérieur va vous dire. On parle de collaboration, coopération, donc vous ne devez pas totalement être dans le tort avec votre collaboration, mais allez chercher des gens qui respectent, en fait, votre nouvelle vision de la vie ou votre vision de la vie que vous avez présentement. Vous voulez du succès, mais présentement, il y a des conflits à l'intérieur. Et c'est drôle, je reviens là-dessus. Je suis désolée pour ceux qui vont dire, mon Dieu, elle se répète aujourd'hui. Mais je pense qu'on a des conflits dans la façon de faire le ménage. Parfois, le ménage va être beaucoup plus exhaustif qu'on aurait pu croire au tout départ. Je m'explique. Parfois, on commence avec, je vous donne un exemple, vous avez 10 relations stables autour de votre vie, qu'on parle familiale, amicale, même sentimentale pour certains. Donc, on est en relation avec 10 personnes. On est en relation avec beaucoup plus, mais je vous parle de relations proches, pas de connaissances. Et en fait, on commence à faire le ménage, on se dit, cette personne-là ne me convient pas. Puis là, en faisant le ménage, puis on élimine, en fait, puis là, non, je n'utiliserai pas éliminer, là, je pense que c'est un petit peu trop radical. On travaille sur, en fait, pas tasser, mais laisser cette relation-là moins nous atteindre. On se rend compte que la relation numéro 3, puis la 7, oups, eux autres aussi, ils ont besoin que je fasse du ménage. Puis là, on a fait la 1, la 3, la 7, puis on se rend compte que, oups, la 2, puis la 5 aussi sont à travailler. C'est souvent là, en fait, qu'on va avoir des conflits où on se dit, ben là, c'est parce que je vais me ramasser que si je fais le ménage comme je pense le faire, ben il n'y aura plus personne autour de nous. C'est correct de s'écouter également, c'est correct d'écouter nos conflits. On n'est pas obligé de tout laisser tomber parce que des gens n'adhèrent pas nécessairement à notre façon de penser ou notre nouvelle vision de la vie. Hein. C'est pas comme ça fonctionne. Donc, on va vraiment aller travailler sur ce qu'on peut atteindre, aussi dans le respect de nos limites. Certaines personnes vont me dire, ben moi, Virginie, surtout que je reçois en guidance privée, on va m'indiquer, en fait, ben moi, Virginie, en fait, cette relation-là ne me convient pas, mais je ne suis pas prête à la couper ou l'éliminer de ma vie, tout simplement. Ce que je désire faire présentement, en fait, c'est tout simplement qu'elle m'atteigne moins. Donc, le ménage peut se faire en plusieurs façons aussi également. On n'est pas dans le drastique. Hein? Donc, si pour vous, c'est trop de plus parler à une personne qui ne vous convient pas, bien, ce que vous pouvez faire, tout simplement, c'est de la laisser moins vous atteindre. Autrement dit, on peut toujours être en relation, mais on laisse peut-être ses paroles ou ses conseils moins venir vers nous. Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire? 4 de coupe. On me dit que vous vous ennuyez présentement. Il y a de l'ennui. Et ça fait en sorte qu'on avance beaucoup plus lentement. Oh! On a l'impression de trahir ou de se faire trahir, OK? Pourtant, en retrouvant votre équilibre, c'est à ce moment-là que vous allez retrouver le bonheur. Mais je pense que présentement, en fait, pas qu'on n'a pas envie de faire les efforts en conséquence, parce qu'on retrouve le 5 de bâton encore une fois. Mais j'ai l'impression, en fait, que pour retrouver votre équilibre, il y a des actions que vous devez poser. Ces actions-là vous causent un problème soit de conscience ou de conflit intérieur. Pourtant, votre enfant intérieur vous dit « Oui, mais il ne faut pas t'oublier la trahison dont tu as été victime. » Mais présentement, on n'est pas rendu à l'étape où on a envie, en fait, de couper totalement les ponts. C'est ce qui nous cause, en fait, du conflit intérieur. On a envie de l'emmener dans une situation, ce qui nous retarde, en fait, dans notre évolution. Qu'est-ce qui retarde également dans l'évolution? C'est le sentiment d'avoir été trahi. Mais pour retrouver l'équilibre et finalement le bonheur, on doit passer par cette période de conflit. Gardez courage, faites confiance en vos capacités. Hein, donc, on ne pense pas « Ah, je pourrais pas », on pense « Oui, je peux ». Souvent aussi également, les gens ont peur de faire le cheminement seul, mais là, on me dit ici que vous avez de la collaboration. Donc, je suis rassurée à ce niveau-là. Mais si vous avez l'impression, en fait, que vous ne réussirez pas tout seul, oui, vous pouvez le réussir. C'est faisable. Nous avons tous, il ne faut pas des gens exceptionnels pour faire ce travail-là seul, on a tous cette capacité à l'intérieur de nous
Il faut simplement y croire. OK? Ça va être important. Croire en vous, hein? Donc, c'est le mot d'ordre. On va aller voir maintenant ce que l'oracle des Médéors aimerait me dire. Première carte, lâcher prise. C'est populaire aujourd'hui. C'est le deuxième choix, deuxième fois qu'elle sort. On va aller voir deuxième carte, s'il vous plaît. Lignée familiale. Ah, c'est peut-être ça qui cause des conflits. Bon, je vais essayer de... Je vais vous parler, en fait, d'expérience personnelle. Parfois, dans le but, en fait, d'évoluer. Des fois, c'est facile, en fait. Ben, c'est pas facile. Parfois, on va couper dans des liens amicaux et je trouve ça socialement plus acceptable de couper dans un lien amical. On dirait que ça va de soi. Pas que ça va de soi de laisser tomber ses amis. Attention. Mais c'est beaucoup plus accepté en société de dire, ben moi, je coupe au niveau de cette amitié-là, elle ne me convient plus. Vous allez voir, les gens autour de vous vont dire, ben écoute, si cette amitié-là te convient plus, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. Donc, si cette amitié-là ne te convient plus, c'est correct. On dirait que socialement, c'est plus acceptable que lorsqu'on va dire, et là, je vais aller fort parce que j'ai dû le vivre. Bon, on va couper dans un lien familial et encore pire lorsqu'on va parler parce que là, si on parle d'un oncle, d'une tante, d'un cousin, d'une cousine, ça passe encore bien au niveau social. Mais il y a parfois, des fois, là, c'est peut-être que ça ne vous concerne pas nécessairement, mais peut-être que ça va concerner certains d'entre vous. Ou ça va être dans un lien parental qu'on va devoir couper. Donc, autant que ce soit au niveau mère ou au niveau père, notre besoin de couper. Donc, pour des raisons, là, j'ai coupé pour les bonnes raisons. Donc, tout simplement, vous avez certainement, pour ceux et celles que ça concerne, c'est pas pour rien que j'en parle, je suis sûre que ça va concerner certains d'entre vous, où vous allez couper au niveau parental. Puis ça, socialement, je sais pas si c'est universel, mais ça passe un petit peu moins bien. Parce que là, on va se faire dire, ben voyons, c'est ton père, tu peux pas faire ça, ou c'est ta mère, pour qu'est-ce que tu fais, tu peux pas laisser tomber un de tes parents. Si vous sentez que cette relation-là, qu'importe la nature de celle-ci, vous tire vers le bas, vous empêche d'évoluer, et souvent une relation où elle est parsemée de reproches, de médisance, de malveillance, que ce soit un père, une mère, un ami de 20 ans, un conjoint, ça ne va pas. C'est à ce moment-là qu'il faut couper. OK? Donc, qu'importe la nature de cette relation-là, rappelez-vous qu'une relation n'est pas là pour vous faire sentir mal ou vous faire sentir toujours rabaissé. Si c'est le cas, même si c'est dur, même si socialement ce n'est pas accepté, surtout avec lignée familiale, c'est pour ça que ça m'amène à parler de ça, mais c'est sûrement, en fait, une meilleure chose pour vous de couper les ponts. Sur le lâcher-prise, on a le lâcher-prise. Lâcher-prise 2 fois. Hein? Donc, on a également le jugement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une grosse avancée karmique. Bien, lâcher prise. Si vous devez couper dans une relation, vous vous sentez mal, c'est peut-être ça qui cause des conflits, hein, parce que c'est une relation au niveau familial, bien, on vous dit de lâcher prise 2 fois sur la peur du jugement des autres. Ça va vous amener une belle grosse avancée karmique, donc vous allez pouvoir guérir de plusieurs choses. Et on me parle de lien de vie antérieur et de rencontres fortes. Donc, c'est sûr qu'on me parle soit d'un lien familial ou d'un lien karmique, un lien d'âme aussi également. Si une relation ne nous convient pas, c'est quoi le mot d'ordre? On lâche prise sur cette situation-là, cette relation-là. C'est pas évident, ça va vous demander énormément d'efforts, mais on se rappelle qu'on a quoi? Les capacités de le faire. Donc, on a tous cette force-là intérieure pour pouvoir faire cette avancée-là pour nous. Rappelez-vous une chose, je le répéterai jamais assez souvent, vous êtes la personne la plus importante pour vous. C'est qui la personne? Ça, c'est pas d'être dans l'ego, hein? De se mettre en priorité, là, faut pas se leurrer non plus, faut pas se tromper. Je sais qu'on va parler beaucoup d'ego, hein, souvent dans les vidéos de guidance et tout, de faire attention, de ne pas s'approcher de l'ego, de se mettre en priorité. C'est sûr qu'on ne prend pas avantage sur les autres qui sont alentour de nous, mais ça va être important de se mettre en priorité, de s'aimer assez pour se respecter aussi au travers des décisions. Cette personne-là ne vous convient pas, vous avez toutes les raisons, parce que vous dites, ben moi, cette personne-là ne m'apporte rien, elle me juge, il y a toujours de la malveillance, de la médisance de cette personne-là, qu'importe le lien que vous avez avec cette personne-là, on s'en détache. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la lignée familiale?
Ça cause un ralentissement dans votre évolution. C'est pas évident, lâcher un lien familial. C'est pas quelque chose qu'on fait facilement. Je vous envoie toutes mes pensées, mais c'est faisable. Je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, je suis un humain comme vous, puis j'ai réussi à le faire. On vous dit d'accepter que c'est un événement proche qui va arriver au niveau familial. Peut-être que vous allez avoir l'occasion ou la situation qui va vous permettre en fait d'avancer et de lâcher prise sur cette relation-là. Tu sais, des fois, les gens nous amènent tout ça sur un beau plateau d'argent et on a la situation idéale en fait pour s'en détacher. Qu'est-ce qu'on a ici? Les réponses sont déjà en vous. Vous allez avoir l'illumination sous peu si ce n'est pas déjà arrivé. Et dernière carte, ça va avoir des retombées positives. Ben, je ne suis pas surprise. Hein? Donc, lâcher prise, qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vous dire? Ben, on lâche prise sur le jugement. Qu'est-ce que les autres pourraient dire? On s'en fout. Qui est important? Vous. Et je ne le dirai jamais assez souvent, je vais répéter. Donc, ceux qui me suivent depuis un certain temps, je suis désolée, c'est pas la première fois que je donne ce conseil-là. Mais des fois, c'est bon de se le faire rappeler. Hein? Je suis pas certaine que plusieurs d'entre vous vont être d'accord avec moi. Sur la lignée familiale, ça cause un ralentissement. Il y a quelque chose au niveau familial. Ça peut être un lien d'âme aussi, hein, parce qu'on pourrait me parler d'une lignée familiale karmique. Donc, on a la même famille d'âme. Ça pourrait être ça aussi également, si ça vous parle plus. On est dans des énergies générales, mais je pense que de couper avec un parent ou un lien familial, moi, j'ai pas eu cette intuition de vous parler un petit peu de moi pendant cette guidance-là. Pour rien. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de couper des liens familiales. OK. On va aller voir maintenant une petite carte conseil. Ben, j'en ai deux. On va vous accorder ces deux petites cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donner naissance, j'apporte au monde une énergie nouvelle et dynamique. Et savourer les plaisirs, je profite pleinement des bienfaits de la vie. Vous donnez naissance à une nouvelle version de vous-même. Donc, une fois qu'on va avoir lâché prise, une fois qu'on va se délester en fait de ce fardeau-là qu'on a à l'intérieur de nous présentement, on va donner naissance à une nouvelle version de nous-mêmes. On parle de savourer les plaisirs. Donc, oui, aussi, c'est bien beau, hein, je l'ai dit en guidance pour le choix numéro 1. C'est bien beau travailler sur soi, c'est bien beau, mais il faut s'accorder des plaisirs à travers tout ça. On ne peut pas toujours être en travail sur soi. Il faut aussi un jour redevenir cet enfant à l'intérieur de nous et nous accorder ces plaisirs un peu plus enfantins, un peu plus légers, on va dire. C'est ce qui met fin à votre choix d'aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'accompagner. J'espère surtout que ça vous aura apporté des réponses que vous cherchiez. Si c'est le cas, un petit pouce, un commentaire ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous dis de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.